Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours concernant toujours le programme de la première année du bac. Et nous allons bien évidemment continuer nos leçons par bien sûr la série de cours concernant la tragédie d'Antigone. Et nous allons bien évidemment continuer notre série de cours. Juste pour rappel, nous avons commencé bien évidemment par la biographie de Jean Anouilh, la méthode un petit bref concernant, un petit récap concernant la mythologie grecque, la tragédie d'Oedipe, le schéma actantiel, le théâtre, globalement, le lexique du théâtre, bien sûr les personnages espace et temps, c'était notre dernier cours, et maintenant nous allons bien évidemment attaquer le résumé de chaque scène. Euh, Commençons alors. Donc, normalement, la tragédie d'Antigone est répartie à peu près en 21 scènes. Et nous allons ensemble voir chaque scène et les éléments phares, les éléments les plus importants indiqués dans chaque scène. Juste pour le rappel, normalement, cela va nous aider bien évidemment à mieux comprendre la tragédie d'Antigone, mais plus encore, c'est comme je dis toujours, c'est pour bien répondre aux questions de compréhension et bien évidemment pour la question, la situation des passages ou bien la situation des extraits, il est très important, il est même primordial de comprendre et de bien tracer le schéma de la tragédie pour savoir où vous en êtes exactement. Ça veut dire, si vous vous rappelez très bien, à chaque fois que je parle de schéma actantiel ou bien le schéma narratif des œuvres, je dis bien, ou bien les personnages, les temps et les espaces, je dis bien que cela est primordial pour la bonne explication ou bien bien répondre à deux questions. Les questions, bien sûr, globalement de compréhension et les questions concernant les situations des passages. C'est pour cette raison-là qu'à chaque fois, je vous parle des résumés, je vous parle des personnages temps et espace, je vous parle des schémas actantiels et schémas narratifs. Je dis bien que tous ces éléments nous aident pour mieux répondre ou bien répondre correctement à la question concernant la situation de passage. Donc, nous allons commencer par la première scène, disons la scène zéro. La scène zéro, c'est le prologue. Et bien sûr, tous les personnages sont sur scène. Le prologue présente les personnages, le cadre spatio-temporel, espace et temps, et donne des informations sur les événements qui vont même précéder. Comment et pourquoi Polynice et Théocle se sont fait la guerre, se sont entretués. Créon, qui est leur oncle, comment il est devenu roi et quel était son premier ordre, qui était d'ordonner d'attribuer des funérailles de héros à Éthéocle et interdire Polynice de ces funérailles et le laisser pourrir, bien sûr, sur les portes de la ville de Thèbes, où bien sûr se passent les actions. C'est la scène zéro. Donc c'est le prologue qui présente, grosso modo, c'est le prologue qui présente tous les personnages. Il nous parle un peu du cadre spatio-temporel et bien sûr les informations concernant les événements. Scène 1. Bien, la première scène, c'est Antigone et la nourrice. C'est un dialogue, bien sûr, c'est une tragédie théâtrale, donc tout est dialogue. Mais pour préciser, c'est entre Antigone et la nourrice. Antigone rentre au palais à l'aube. Il rencontre sa nourrice qui lui demande d'où il vient et la soupçonne d'avoir un amant. Antigone la persuada que ce n'est pas le cas. Donc, c'est la nourrice avec Antigone. Antigone n'était pas dans son lit. La nourrice va lui demander la raison de son absence, pourquoi il n'était pas dans son lit. La nourrice va l'accuser qu'il a un amant, un amoureux secret, et Antigone va nier ce fait. Deuxième scène, Antigone et Ismène. Ismène se réveille tôt elle aussi, contrairement à ses habitudes. Parce que si vous vous souvenez très bien, quand je parlais des traits de caractère de chaque personnage, j'ai bien dit que Ismène était la princesse,
était en quelque sorte la vraie présentation d'une princesse, contrairement à Antigone. C'est pour ça qu'on dit qu'il se lève à tôt, contrairement à ses habitudes. Ça veut dire, de ses habitudes, normalement, il est habitué à se réveiller tard. Il veut empêcher sa sœur. Pourquoi il s'est réveillé tôt? Parce qu'il veut empêcher sa sœur d'aller enterrer le cadavre de Polynice et bien sûr essayer de la persuader de ne pas faire ce geste-là qui va causer sa mort. Et il fonde toute son argumentation sur sa peur de Créon, les attitudes violentes des habitants de Thèbes. Elle a surtout peur de souffrir et de mourir. Antigone rejette tous les arguments de sa sœur qui doit l'aider car enterrer leur frère est un devoir. C'est comme ça que Antigone voit les choses. La troisième scène, Antigone et la nourrice une deuxième fois. Donc la nourrice constate qu'Antigone souffre et cherche à la réconforter. Antigone fait en sorte de testament concernant sa chienne douce, ce qui peut montrer qu'il s'apprête à la quitter, bien à les quitter tous. Donc Antigone, avec la nourrice une deuxième fois, cette dernière essaye de soulager la souffrance d'Antigone parce qu'il voit qu'elle est en train de souffrir, mais cette dernière, tout ce qui était important pour elle, c'est que la nourrice prenne bien soin de sa chienne qui s'appelle Douce. Quatrième scène, Antigone aimant. Les deux amoureux, les deux fiancés, comme cela vous semble-t-il. Antigone fait ses adieux à Aimant et lui dit de manière courtoise qu'il ne sera jamais sa femme et qu'ils n'auront jamais d'enfant, tout simplement. Les femmes, ils sont durs. Antigone et Ismène, deuxième fois, c'est la cinquième scène. Ismène revient pour empêcher Antigone d'aller enterrer Polynice. Cette dernière lui avoue que, trop tard, il l'a déjà essayé une première fois ce matin. La scène 6, Jonas, le garde, Créon et le page. Donc, ce sont les trois acteurs. Le garde vient informer Créon que quelqu'un a recouvert de terre le cadavre de Polynice et qu'on a retrouvé une pelle d'enfant. Bien sûr, Créon et le page étaient présents, mais normalement, c'est Jonas qui parlait le plus. La scène 7, le cœur, ou bien le commentateur des actions. Le cœur, l'histoire est à son... Bien sûr, elle est arrivée à un point très très important. Donc, à travers le personnage du cœur, on a une présentation de la conception de la tragédie et du drame. Ça veut dire que dans la scène 7, c'est le cœur qui parle pour nous indiquer ce qui va suivre parce que à ce point-là, normalement, c'était le point le plus important, le point qui allait enclencher tous les événements qui vont suivre très rapidement. La huitième scène, Antigone et les trois gardes. Les gardes capturent Antigone et l'amènent au palais. Ils discutent de la prime qu'ils vont toucher et des plaisirs qu'ils vont s'acheter avec cet argent. Donc c'est la deuxième tentative. On comprend que c'est la deuxième tentative. Là, Antigone a été arrêté. Donc la différence entre la scène 7 et la scène 6 et la scène 8, c'est que la scène 6, c'était là où Jonas est venu informer qu'il y a eu une première tentative. La scène 8, c'est là où les gardes ont capturé Antigone, ils l'ont amené à Créon. 9, la neuvième scène, il y avait Antigone, Créon, les trois gardes et le page. L'un des gardes informe Créon qu'ils ont surpris Antigone en train de recouvrir le cadavre de Polynice de terre. Créon demanda des explications à Antigone, qui garde bien sûr le silence. Dixième scène. Scène 10. Antigone et Créon. Donc, Créon, s'étant assuré qu'Antigone n'a été vu par personne, voulait en quelque sorte étouffer, camoufler l'affaire en tuant les trois gardes à condition qu'ils se taisent. Qu'Antigone, bien sûr, se taise. Mais il s'aperçoit qu'il a l'orgueil de son père, l'orgueil d'Oedipe. Il va même le dire,
clairement. Il décide alors de la convaincre de se marier, d'être heureuse devant son obstination. Il lui lance à la figure la réalité horrible de son père et de ses frères, espérant ainsi lui montrer que son geste est inutile et que son frère ne mérite pas le sacrifice qu'il s'apprête à faire, ou bien qu'il a essayé de faire. Donc là, la scène 11, Antigone, Créon et Ismène. euh, Sur ces faits, Ismène arriva et décida d'aller enterrer son frère et partager le sort de sa sœur. Donc si Ismène qui vient dire à Créon, voilà, si tu ne pardonnes pas Antigone, moi aussi je vais essayer d'enterrer mon frère. Euh, la scène 12, Antigone, Créon, Ismène et les gardes. Créon appelle les gardes qui emmènent Antigone. Ismène la suit en criant son nom. Donc les gardes vont partir avec Antigone et c'est Ismène qui va la suivre en criant Antigone, Antigone, Antigone. La scène 13, c'est le cœur et le crayon. Là, le cœur qui prend le rôle de la conscience de crayon. C'est un monologue, et puisqu'on est dans un théâtre, on n'a pas les mêmes effets qu'on a au cinéma, donc on ne peut pas faire en sorte que le personnage parle en deux temps pour montrer qu'il est en train de parler en interne, que c'est sa conscience qui prend la parole, donc c'est le cœur qui joue ce rôle. Donc, Crayon le cœur, la conscience de Crayon, matérialisée en la personne du cœur, lui reproche son acte et lui demande de sauver Antigone. Voilà, c'était la voix de sa conscience. La scène 14, Crayon, aimant et le cœur. Donc, aimant arrive en courant et supplie son père de sauver Antigone, car elle est le roi. Il peut tout. Crayon lui montre que désormais il ne peut plus rien pour elle. Aimant sort comme un fou. La scène 15, Crayon et le cœur. Dans le cœur, une autre fois, c'est la conscience de Crayon, reproche à Crayon d'avoir blessé son fils aimant. C'était une blessure très grave. Il a blessé même l'orgueil de son fils, il a blessé l'amour propre, il a même blessé l'amour de aimant pour son père qui est lui-même Crayon. Donc Crayon répète qu'il ne peut plus rien faire, malheureusement. La sixième scène, scène 16, Crayon, le cœur, Antigone et les gardes. Le garde informe Crayon que les habitants envahissent le palais. Crayon, le cœur, deux gardes sortent aux portes. Pourquoi, bien sûr, les habitants envahissent le palais? Parce qu'ils veulent savoir qui a osé contredire les ordres du roi, qui est Crayon, qui a osé enterrer le cadavre du traître Polynice. C'est comme ça que les habitants voient Polynice, comme étant un traître. 17e scène, la scène 17, c'est Antigone et le garde, bien sûr. Ils étaient face à face. Antigone attendait la mort, donc Antigone, seule avec le garde, veut savoir comment ils allaient procéder, bien sûr, à sa peine de mort, comment ils allaient la tuer. Le garde évite de répondre, préfère parler de sa condition de garde et de ses soucis personnels. Antigone lui demande d'écrire une lettre pour elle. Cette lettre montre qu'Antigone est consciente que son acte et sa mort sont absurdes et qu'il les regrette. Et bien sûr, c'est parce qu'il est une héroïne tragique, c'est normal. Et bien sûr, il regrette d'avoir fait souffrir tous ses proches, très très précisément son bien-aimé aimant. La 18e scène, c'est le cœur, bien sûr, on tend non pas comme on a l'habitude dans les deux scènes précédentes, ce n'est pas la voix de la conscience, mais là, c'est il va commenter les actions. Le cœur entre sur scène pour annoncer que c'est fini et que c'est le tour de Crayon et des autres. Tout est fini, ça veut dire que les dés sont jetés, comme on dit, et que on ne peut plus rien faire. La 19e scène, le cœur est le messager. Le messager vient annoncer la mort d'Antigone, le suicide d'Aimant qui s'est planté une épée dans le ventre. La 20e scène, scène 20, le cœur, Crayon, le page. Le cœur annonce à Crayon que sa femme Eurydice s'est donné la mort elle aussi.
Elle s'est coupé la gorge, Crayon est anéanti, bouleversé, détruit, mais il est le roi et il doit continuer à faire son travail. La dernière scène, la scène 21, 21e scène, le cœur tout seul, le cœur commande les événements, pardon, le cœur commente les événements, l'histoire s'est terminée exactement comme il l'a annoncé dans la scène zéro parce que, comme je vous ai expliqué, c'est normalement dans la pièce théâtrale, c'est le prologue qui a joué le rôle du chœur. Donc, comme il l'a annoncé aussi dans la, je suppose, oui, la 18e, parce que si vous vous souvenez très bien, j'ai bien dit que dans la 18e scène, le chœur entra sur scène pour annoncer que c'est fini. Voilà. Et dans la scène 21, ça a été confirmé, validé. L'histoire s'est terminée exactement comme il l'a annoncé dans le 18e scène et comme il l'a annoncé quand il était en train de jouer le rôle du prologue. Donc seuls les gardes continuaient à mener leur futile petite vie. Ça veut dire que, comme je vous expliquais pour la tragédie, normalement il met en confrontation des personnages de rang élevé, ça veut dire des princes, des rois, des ministres, donc la fin veut dire, quand on dit que les gardes qui vont mener leur vie, c'est pour montrer que normalement les gens qui ont des rangs sociaux élevés ont des problèmes, ont vécu une tragédie, alors que les autres sont en train de mener leur vie. C'est comme ça que le cœur voulait présenter les choses. Ce n'est pas son avis personnel, mais c'est ce que lui imposait la tragédie. Normalement, dans une tragédie, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons les gens élevés du rang social qui souffrent, qui ont des problèmes, alors que les autres ont la vie normale. Donc, comme je répète, le cœur commente les événements, l'histoire s'est terminée exactement comme il l'a annoncé. Seuls les gardes continuent à mener leur futile petite vie. Donc, que les gardes qui ont bien sûr continué leur vie normale comme si rien n'était. Donc, nous avons terminé les 21, 21 scènes d'Antigone. Donc maintenant vous avez toutes les informations importantes. Ce que je vous propose c'est bien voir et de revoir cette vidéo, d'accord? Bien la comprendre, bien capter tous les événements et ainsi vous aurez la possibilité et vous serez très à l'aise avec vos réponses concernant les questions de compréhension ou bien la question concernant les situations de passage qui serait bien sûr notre prochain cours. Donc, nous avons terminé ce cours, le résumé des scènes, et comme je vous ai dit, prochainement, nous allons faire un deuxième cours qui est la situation des passages. Et je pense que ce sera pour nous très aisé, très facile, parce que nous avons tous les outils nécessaires, nous avons toutes les informations importantes qui vont nous aider, bien sûr, à mieux faire ce cours et pour vous de mieux le comprendre. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très 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 bientôt. Merci et au revoir.